comment retrouver votre tableau de bord personnel. Je vais vous montrer comment y aller et comment récupérer le cas échéant votre mot de passe. Alors, allons-y. Tout d'abord, il faut accéder au site de la Fondation Apprendre Genève. Donc, c'est learning.foundation avec l'orthographe anglophone. Donc, ne vous trompez pas, vous pouvez taper dans Google Fondation Apprendre, vous allez nous trouver. Assurez-vous d'avoir cette barre, donc, lorsque vous arrivez sur la page d'accueil. Et alors, le moyen le plus simple, c'est de cliquer sur Join the Movement. Alors, c'est toujours de l'anglais, mais je vais vous montrer comment passer en français. Donc, vous recherchez cette page en français, cliquez ici. Et ensuite, voilà le sésame, vous avez l'accès membre IA 2030. Vous cliquez là-dessus. Et là, vous arrivez ici sur l'écran qui vous demande votre email et votre mot de passe. Alors, que faire? J'ai oublié mon mot de passe. Je n'arrive pas à retrouver le mail qui le contient. Eh bien, je clique sur Forgot Password. Mot de passe oublié. Je vais cliquer là-dessus. Et vous allez voir, donc, il me demande Recover Password. C'est tout en anglais. Veuillez nous en excuser, mais n'en tenez pas rigueur. Cela n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est souvenez-vous du mail que vous avez utilisé. Attention, si vous utilisez un mail Yahoo, un Gmail, un Hotmail ou quelque chose d'autre, plus votre mail officiel, eh bien, il faut impérativement savoir quel mail vous avez utilisé pour Scholar, donc pour le programme du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Et vous cliquez sur Send Recovery Info. Hop, voilà. Et alors, ici, il y a de nouveau un message en anglais qui vous dit que si cet email est dans notre base de données, on va vous l'envoyer. Alors, allons-y ici. Je suis là sur mon mail. Donc là, j'utilise Outlook. La plupart d'entre vous utilisent Gmail. Eh bien, vous savez quoi? Il y a des instructions pour un reset de mon mot de passe. Alors, je vais voir ce mail. Alors, de nouveau, c'est tout en anglais. Oh non, ne paniquez pas. Et le sésame, il est ici. Alors, je vais voir si je peux zoomer. Voilà. Et alors, vous voyez, le lien n'est pas actif, je ne sais pas pourquoi. Donc, cela dépend vraiment de votre logiciel de mail. Donc, il va falloir le copier-coller. Donc, vous le sélectionnez et vous faites CTRL-C pour copier. Et après, vous retournez dans la fenêtre, ou dans une nouvelle fenêtre, en fait. Donc, une fenêtre vide de votre navigateur. Et là, vous faites CTRL-V pour faire le reset. Et là, vous allez mettre un nouveau mot de passe. Donc attention, on vous demande de taper le mot de passe 2 fois parce que l'erreur très très fréquente, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de se tromper. On tape quelque chose, vous allez voir. Donc là, je ne vois pas ce que je tape. Et là, d'ailleurs, j'ai déjà fait une erreur, donc je voulais le taper 2 fois. Voilà, je fais tape 1 fois et tape 2 fois. Si vous ne tapez pas exactement la même chose, cela ne passera pas. Et si vous tapez quelque chose mais vous faites une faute de frappe, eh bien, votre mot de passe ne sera pas celui que vous pensez avoir tapé. Et donc là aussi, vous serez bloqué. Ce sont les 2 motifs les plus fréquents. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser un petit éditeur de texte. Donc par exemple, vous pouvez aller dans Word. Alors, je vais chercher Word sur ma machine. Oups, vous voyez ici. Voilà. Et donc, je vais dans Word. Je vais taper mon mot de passe. Alors, n'utilisez pas mon mot de passe. C'est un... D'accord, donc... mais disons, vous utilisez une séquence au hasard. Vous voyez, là, la majuscule est apparue. Et elle n'était pas là avant. Donc, si je mets pas la majuscule... Donc voilà, cela va devenir mon nouveau mot de passe. Si je mets pas la majuscule, cela ne marchera pas. Et là, je fais CTRL-V pour copier, CTRL-C pour copier, pardon, CTRL-V pour coller. Et là, je vais donc définir mon nouveau mot de passe. Si vous avez un gestionnaire de mots de passe, cela peut être utile. Donc, vous sauvegardez le mot de passe comme je vais le faire ici. Voilà. Et là, du coup, j'accède maintenant au tableau de bord avec mon nouveau mot de passe. Attention! Il faudra bien se souvenir de votre mot de passe. Vous ne voulez pas tout le temps faire un reset, recréer un nouveau mot de passe. C'est fastidieux. Il vaut mieux utiliser un bon mot de passe valable dont on peut se souvenir. Vous voyez, moi j'ai dans mon fichier Word, ici j'ai mon nouveau mot de passe. Donc je vais sauvegarder ce document et je vais par exemple, donc je vais mettre IA 2030 mot de passe. Alors ce n'est pas
très sécurisé de faire ainsi, mais si vous avez vraiment de grosses difficultés pour vous souvenir de votre mot de passe, cela peut être une méthode appropriée. On peut aussi noter sur un bout de papier, un post-it, mais attention, il faut que cela soit sécurisé, sinon quelqu'un d'autre pourrait accéder à votre tableau de bord. Il n'y a pas de grand risque, mais cela peut être gênant. Là, je suis de retour sur mon tableau de bord et je suis prêt à démarrer les activités, parce que bien sûr, il ne suffit pas seulement d'y accéder, il faut s'y mettre et s'y mettre au plus vite, puisqu'il y a des étapes à franchir cette semaine et la semaine prochaine pour accéder à ce fameux moteur dit